Chers soeurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'évangile de Jean, le chapitre 14, versets 25 à 27. L'Esprit consolateur, le Paraclet, pour une spiritualité du discernement conduisant à la vérité et à la paix. Mais d'abord, il nous faut saisir le sens et l'arrière-fond historique du Paraclet. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Seigneur qui repose sur le prophète, comme l'avons dans le livre d'Isaïe, au chapitre 60, verset 1. Et sa mission fondamentale, toujours dans le livre d'Isaïe, c'est consoler, consoler mon peuple. Chapitre 40, verset 1. L'Esprit Saint a pour fonction fondamentale d'éduquer les hommes, de fuir l'hypocrisie, de se détourner des projets sans intelligence, quand survient l'injustice, il la confond. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle se manifeste, elle ne se laissera pas blasphémateur, impuni pour ses paroles, car l'Esprit Saint est Dieu. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 1, verset 5 à 6. La sagesse est l'esprit de vérité, l'avocat, le défenseur. Dans un deuxième temps, il faut voir les quatre principales fonctions du Paraclet, notamment dans l'évangile de Jean. La première fonction, c'est enseigner le message du Christ, la sagesse de Dieu. Deuxième fonction, c'est de rappeler. C'est une fonction mémoriale, se souvenir. Souvenir, c'est la résurrection, faire ressusciter, édifier et conduire à la paix du ressuscité. Une autre fonction, c'est de gouverner. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer aucun fardeau, comme l'avons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, verset 26. Le troisième point, il nous faut une spiritualité, une pastorale charismatique de la consolation. Premièrement, éviter les pratiques contraires à l'Esprit Saint, le mensonge, ne pas faire dire des choses que Dieu n'a pas dites pour plaire aux contemporains et prétendre qu'on parle sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Les prétendus combats bruyants contre les esprits maléfiques, et qui ne sont en fait que des projections de nos propres désirs et fantasmes. Les qualités à promouvoir sont les 7 dons de l'Esprit Saint, à savoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte de Dieu. Comme l'avons dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Quiconque est animé par l'Esprit Saint doit promouvoir la justice et la paix, l'espérance et la charité, dans son propre cœur, dans sa propre famille et dans la cité. Mais il nous faut avoir l'art de bien consoler. Pour bien consoler, il faut être naturel et éviter les formules passe-partout, les platitudes spirituelles, comme Dieu vous aime, et ça va aller, etc. Il faut trouver le mot juste et le geste convenable et ne pas chercher à plaire nécessairement aux gens. Prions. Seigneur, donne-nous la grâce de la consolation dans une Afrique et un monde en proie au désespoir et à la désolation. Sois le consolateur de tant de femmes et d'enfants blessés et déçus, de tant de gens fatigués par nos guerres, de tant de malades qui attendent le réconfort, de tant de personnes, de jeunes qui sont désorientés, qui sont désœuvrés, qui cherchent du travail, de tant de personnes seules, de tant de femmes, de tant de garçons qui cherchent des partenaires et qui doivent vivre dans une solitude exécrable. Seigneur, sois leur consolateur, sois leur défenseur au milieu des épreuves de notre monde, pour que fortifiés par l'Esprit Saint, ils puissent combattre pour l'évangile de vérité et de paix.
abonnez-vous gratuitement pour suivre ces vidéos.